J'ai vendu ma dernière entreprise pour 46,2 millions de dollars. J'ai dépassé une fortune nette de 100 millions de dollars à l'âge de 32 ans et je viens de réaliser mon plus gros investissement en devenant copropriétaire de School. J'ai toujours voulu voir des vidéos d'analyse sur Jeff Bezos, Warren Buffett et Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Bien sûr, ils valent 100 milliards aujourd'hui, mais je voulais savoir ce qu'ils avaient en tête à 100 millions, puis à 10 millions. Je veux te montrer le processus de réflexion derrière mon investissement et surtout comment tu peux modéliser ce cadre de prise de décision pour gagner beaucoup plus d'argent dans ta vie. J'ai décidé d'investir dans School et d'y placer mon plus gros investissement à ce jour, y compris en mettant mon image de marque derrière et en soutenant l'entreprise parce que plusieurs éléments s'alignent dans la même direction. Charlie Munger parle de cela, il appelle ça l'effet Lollapalooza. En général, lorsqu'on assiste à une croissance explosive massive, ce n'est pas dû à un seul facteur. Beaucoup de gens recherchent une solution miracle, un élément unique qui ferait tout fonctionner. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de balles en argent, mais plutôt une centaine de balles en or. Ce n'est pas une seule chose, mais plutôt deux, trois, cinq, six facteurs qui, ensemble, apportent des améliorations incrémentales. Et lorsque tu les multiplies entre eux, ils créent un résultat incroyable. Je vois cela avec School. Alors, remettons-nous dans un contexte plus large pour examiner l'écosystème global. C'est ce que j'appelle le premier gros élément. Si on regarde l'industrie de l'éducation, faisons un peu de mathématiques. L'éducation représente 10 000 milliards de dollars au niveau mondial. Aux États-Unis, c'est 1300 milliards, ce qui est toujours énorme. Cette somme est divisée en deux grandes catégories. D'un côté, on a l'éducation formelle, c'est-à-dire les diplômes de 2 et 4 ans, qui représentent environ 850 milliards de dollars. Et avant que certains ne cherchent sur Google et trouvent 863 ou 842 milliards selon la source, peu importe, car ce qui compte ici, ce sont les grandes tendances et la direction générale. Donc, environ 850 milliards pour l'éducation formelle. De l'autre côté, on a l'apprentissage en ligne et l'éducation alternative, qui représentent actuellement entre 200 et 250 milliards de dollars, selon la source. Et voici ce qui est vraiment intéressant et qui explique en partie pourquoi je mise gros sur School. L'éducation formelle diminue d'environ 6% par an. Pendant ce temps, l'éducation alternative croît d'environ 40 milliards de dollars chaque année, soit une augmentation d'environ 20% par an. On assiste donc à une sorte de croisement entre ces deux tendances. L'éducation traditionnelle perd environ 50 milliards de dollars chaque année, tandis que l'éducation alternative en gagne environ 40 milliards. Cela traduit un changement dans le comportement des consommateurs. De plus en plus de personnes réalisent que l'éducation formelle ne fournit pas le retour sur investissement promis, alors qu'elles peuvent acquérir directement des compétences qui leur permettent de gagner plus d'argent, de contribuer à la société, de nourrir leur famille, de payer leurs impôts et leurs crédits, et finalement de mener une vie productive. Par exemple, une coiffeuse pourrait se dire « L'éducation formelle ne m'importe pas tant que ça, car tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre à poster du contenu sur Instagram, attirer mes clients même depuis mon garage et recevoir des demandes sans que personne ne me demande jamais mon diplôme. » Elle réalise alors que cette compétence est bien plus précieuse que celle qu'un diplôme lui apporterait. Et une autre coiffeuse lui propose de lui enseigner comment faire pour 1000 dollars, alors qu'une école lui demanderait 15 000 dollars pour 2 ans d'études. Le retour sur investissement n'est tout simplement pas là. Ce qui se passe, c'est que une grande partie de l'argent qui allait autrefois aux grandes universités est en train d'être redistribué vers le bas, vers des créateurs individuels. Ce sont des experts qui enseignent des compétences de niche en partageant ce qui a fonctionné pour eux. Et cela fonctionne pour tout. Que ce soit la perte de poids, j'ai perdu du poids en ne mangeant que de la viande, voici comment j'ai fait, ou toute autre compétence monétisable. L'industrie de l'éducation alternative continue donc de croître. Et quand je vois cela, je me dis, d'énormes sommes d'argent changent de main à une vitesse impressionnante. Je préfère être dans ce bateau-là plutôt que dans l'autre. Voilà le premier grand élément, la vision globale de l'industrie. Maintenant, si on regarde comment moi, personnellement, je m'intègre dans tout ça. Eh bien, les deux premières entreprises que j'ai vendues, Gym Launch et Prestige Labs, j'avais déjà vendu d'autres entreprises avant, mais elles n'avaient généré que des chiffres à 7 chiffres, pas des montants plus importants. Ces entreprises servaient des créateurs, et comme je viens d'abord d'un milieu de marketing direct et de vente de médias et de licences aux salles de sport physique, je connais très bien ce modèle.
Il n'existe pas d'université pour les salles de sport, alors j'ai fait de mon mieux pour créer cette université pour les propriétaires de salles de sport. Parce que si tu allais à l'école pour apprendre à être propriétaire d'une salle de sport, tu gagnerais bien plus d'argent que si tu allais juste à l'école de commerce pour ensuite ouvrir une salle de sport. J'ai vécu ce grand transfert de richesse parce que quand j'ai commencé, je crois que j'avais 27 ans, et cette année-là, on a encaissé 16 millions de dollars de revenus en capitalisant simplement sur cette tendance. Je sais donc que cet argent est disponible et que les gens ont désespérément besoin d'informations qu'ils peuvent réellement utiliser pour subvenir à leurs besoins. J'ai non seulement les données macroéconomiques que je peux voir sur les graphiques financiers et les analyses des grands financiers, mais j'ai aussi mon expérience personnelle d'avoir vu une énorme somme d'argent affluer vers moi. Alors, où est-ce que je me situe dans cet écosystème? Mon audience est principalement composée d'entrepreneurs et de personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ma mission, à travers le contenu que je crée, est de rendre le business réel accessible à tout le monde. Quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de mentors ni d'aide. Alors j'ai cherché partout pour apprendre et j'ai dû apprendre beaucoup de choses à la dure. L'une des raisons pour lesquelles je partage ces connaissances, c'est que certaines des sources d'informations qui existent sont tout simplement fausses. Elles enseignent des choses qu'elles n'ont jamais mises en pratique, elles recyclent du contenu d'autres personnes sans en comprendre les principes fondamentaux, et elles induisent les gens en erreur. Je ne pense même pas que ce soit intentionnel. Elles veulent juste des vues, des likes et des revenus publicitaires. Je ne leur en veux pas, mais moi, je veux au moins partager des choses que je sais vraies parce que je les ai testées et répétées plusieurs fois. Si tu suis ce processus, que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, ça fonctionnera probablement pour toi. Mon audience sait que mon objectif est de rendre le business réel accessible à tous. Alors on pourrait se demander, Alex, tu aurais pu promouvoir, je sais pas, le dropshipping ou autre chose, pourquoi précisément School? Eh bien, parce que la mission de School est alignée avec ma mission personnelle, rendre le business accessible à tout le monde. School veut, et maintenant que je suis copropriétaire, moi aussi, rendre le business simple et amusant pour tout le monde. J'ai passé 6 mois à discuter avec le fondateur pour comprendre sa vision et ce qu'il voulait vraiment accomplir. Il a une vision énorme et elle correspond à ma vision de l'ampleur que peut réellement prendre ce marché. Si tu réfléchis à toutes les industries qui existent, la plupart ont été bouleversées par la technologie d'une manière ou d'une autre. Airbnb a attaqué l'hôtellerie, Uber a attaqué les taxis, ce sont des exemples connus. Mais personne n'a encore vraiment bouleversé l'éducation. Il n'existe pas un seul endroit où tout le monde se rend pour apprendre. C'est toujours complètement fragmenté. Et en tant que personne qui évolue dans cet espace, qui le comprend bien et qui observe les tendances, je suis convaincu qu'un acteur finira par émerger et s'imposer. Mon pari, c'est que cet acteur sera School. Alors pourquoi School plutôt qu'une autre plateforme parmi les milliers qui existent? C'est là qu'intervient mon critère numéro 1 pour choisir un produit à promouvoir. Je veux qu'il puisse croître de lui-même. Si une entreprise ne se développe que grâce à la publicité et que dès qu'elle arrête de faire de la pub, elle s'effondre, ça ne m'intéresse pas. Je veux une croissance passive. Laisse-moi t'expliquer un concept que j'appelle le Golden Ratio en business. Il y a le pourcentage de clients qui recommandent d'autres clients et le pourcentage de clients qui quittent la plateforme. D'un côté, il y a ceux qui partent et de l'autre, ceux qui recommandent. Si 10% de mes clients me recommandent un nouveau client chaque mois et que 10% partent chaque mois, alors mon business reste stable. Maintenant, si 20% de mes clients me recommandent un nouveau client chaque mois et que les mêmes 10% quittent mon entreprise sur une période donnée, alors mon activité va doubler à chaque intervalle de temps. Cela signifie que peu importe la taille de mon entreprise, elle doublera systématiquement à chaque période définie. J'analyse donc de très près le pourcentage de clients qui décident d'amener d'autres clients et le pourcentage de ceux qui partent ou choisissent de ne pas acheter à nouveau. Ce principe fonctionne que tu vendes des produits physiques, des logiciels ou des services, c'est toujours la même mécanique. Ce ratio d'or, le pourcentage de recommandation divisé par le pourcentage de départ, détermine le taux de croissance passive d'une entreprise. La grande majorité des entreprises ont environ 2% de clients qui recommandent et 10% de clients qui partent. Elles doivent donc compenser cette perte avec de la publicité, du marketing, de la prospection ou tout autre moyen pour remplir leur pipeline de clients. Elles doivent constamment chercher de nouveaux clients pour ne pas s'effondrer, et c'est parce qu'elles ne comprennent pas comment construire un bon produit. En revanche, une entreprise qui a plus de clients qui recommandent qu'elle n'en perd chaque mois est comme une flamme. C'est à ce moment-là qu'il faut verser de l'essence dessus et faire exploser la croissance.
C'est là qu'on commence à en parler au monde entier pour que la croissance devienne exponentielle, que les chiffres s'emballent et que l'effet boule de neige s'accélère. Plus la base de clients augmente, plus la croissance s'amplifie à chaque cycle de doublement. Si tout ce que je raconte sur Skool t'intéresse, j'ai une offre simple pour toi. Tu peux aller sur skool.com/games, où nous avons mis en place 3 appels par semaine avec des personnes qui gagnent déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par mois grâce à Skool. Ils t'expliquent exactement, étape par étape, comment ils s'y sont pris. En plus de ces appels, tu auras accès à une communauté d'entrepreneurs qui sont là pour s'entraider. L'un des gros avantages, c'est que tu seras entouré de 3 types de personnes. Ceux qui commencent en même temps que toi, ceux qui t'encouragent tout au long du parcours, et ceux qui ont déjà réussi et qui peuvent te guider. Ce sont 3 formes de responsabilité qui t'aident à avancer. J'ai aussi créé un cours que j'ai mis gratuitement à l'intérieur. Il te montre comment t'y prendre, quels sont les différents moyens de jouer le jeu et quels sont les différents profils possibles. Et peut-être que tu aimes créer du contenu, peut-être que tu es meilleur avec la publicité, peut-être que tu as déjà une audience ou peut-être que tu préfères la prospection directe ou travailler avec un partenaire. J'explique toutes les stratégies que tu peux utiliser pour commencer à générer de l'argent en ligne avec, selon moi, le business model le plus simple et le plus efficace qui existe. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous avons aussi des récompenses. Les 10 meilleurs participants gagnent un voyage offert. Mais le plus fou, c'est que tu n'as besoin que de 3 personnes pour débloquer un accès exclusif. J'ai récemment fait une formation intensive d'une journée entière, 8 heures de coaching où j'ai aidé les 10 meilleures communautés à scaler leur activité. Les enregistrements sont déjà disponibles et accessibles gratuitement. Si j'avais vendu ça sous forme de mastermind à 100 000 dollars, ce serait exactement ça. Sauf que là, c'est pour toi et c'est gratuit. Voilà mon deal. Si tu fais venir 3 personnes dans ton groupe, peu importe comment, même si tu triches et fais venir tes amis, tu auras accès à tous les téléchargements, aux enregistrements, à toutes les ressources, et tu peux commencer gratuitement pendant 14 jours pour te faire une idée. Tu peux tout télécharger, tout récupérer si tu veux, ça m'est égal. Mais mon vrai espoir, c'est que tu utilises réellement tout ça pour générer tes premiers revenus en ligne. Je vais juste répéter une statistique qui, selon moi, est la plus importante. 34,4% des personnes qui terminent leur premier mois dans le programme Skool Games gagnent leur premier dollar en ligne.